Bonjour, bienvenue dans le Journal du Théâtre, votre rendez-vous quotidien qui vous informe des spectacles à l'affiche. Allez, laissez la magie vous envahir. Mimi Mati ne nous fera pas un tour de magie comme dans Joséphine Ange Gardien, car elle apparaît sur scène et reste avec nous pour repapoter durant tout son one-woman show sur la scène de la Porte Saint-Martin. Notre séquence plein feu nous conduira dans le monde magique de Merlin, au Bouffe parisien. Et la magie du théâtre nous fait revivre tout de suite les dernières années de la vie de Ravel aux Artistiques à Thévin. Anne-Marie Lazzarini rend hommage au célèbre compositeur en adaptant le roman de Jean Echenoz, Ravel, interprété par Michel Ouimet. Au piano, on apprécie les notes du talentueux Andy Hemler, le tout dans un décor conçu comme un écrin bleu signé François Cabana. Ravel demeure. Préfère considérer le plus longtemps possible la surface verte et grise, sillonnée de blancheurs instantanées. Dans l'idée d'en extraire une ligne mélodique, un rythme, un leitmotiv, pourquoi pas. Il est un homme sec mais chic, tiré à 4 épingles 24 heures sur 24. Mais son trait principal est sa taille. Ravel a le format d'un jockey. Il lui reste aujourd'hui pile 10 ans à vivre. Dans les 4 mois qui viennent, on ne va pas le quitter. On ne le quittera même parfois pas. Carnegie Hall, et puis toujours mondanité en son honneur, avec Bartók, Varese, Gershwin, chez des gens chics sur Madison Avenue. Marguerite, assise à droite de Wittgenstein, entend celui-ci lui confier qu'il a dû procéder à certains arrangements dans ce concerto encore inconnu d'elle. Il s'attarde un moment au piano, joue et rejoue d'un doigt une phrase sur le clavier. Il y a une fabrique qu'en ce moment Ravel aime bien regarder. Sur le chemin du Vésinet, juste après le pont de Rueil. Elle lui donne des idées. Ravel fume toujours trop, s'ennuie toujours autant, dort toujours aussi mal. Il ne sait plus lire une partition ni la déchiffrer au piano. On ne peut pas s'endormir en surveillant le sommeil. Notre Mimi nationale revient sur scène pour notre plus grand plaisir. Elle a beaucoup de choses à nous raconter. Elle est désormais mariée, belle-mère de familles nombreuses, enchaîne les tournages de Joséphine Ange Gardien, a une maison à la campagne avec un compost, des tas de copines, etc., etc. 10 ans d'absence, c'est long. Ce One Woman Show nous permet donc de repapoter avec elle au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouf. 45 ans, c'était l'âge idéal pour rencontrer le bon. Le fait de butiner un peu avant de me caser m'a permis de ne pas me tromper de ruche. Joséphine ne claquera plus des doigts, elle a claqué tout court. Ah oui, est-ce que j'ai fait ma carte pour le don d'organes? Oui. Non, parce que moi, je veux bien tout donner. Je veux pas que ce soit mal pris. Celui qui se réveillera avec mes jambes, ça va lui faire un choc. Mais débarquer dans une tribu de pygmées, au fin fond de la Patanagousie, d'ici qu'ils me prennent pour une des leurs, version albinos, et qu'ils me laissent pas repartir, j'aurais pu songer à la chirurgie esthétique. Certaines de mes copines ont de très bonnes adresses. Enfin, des adresses. Mais moi, c'est pas la façade qu'il aurait fallu refaire, c'est les fondations. Alors, si j'attaque les travaux, on n'est pas prêt de se revoir, hein. Je vous jure, par moments, ça me complexe d'avouer que je suis heureuse. Déjà 10 ans de petit bonheur, de grande joie, de partage, pas une engueulade. Ou alors à peine une ou deux par jour. Quand tu fais une paella, je me permets pas de te dire combien de kilos de patates il faut dedans.
Ne joue pas sur les mots. Patatérie, c'est pareil, c'est des féculents. Ça fait du bien de péter un câble de temps en temps. Fuck, lol, meuf, lol, fuck. C'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. Voici un spectacle pour les petits et les grands Merlin, mis en scène par Christophe Glockner, ici au Théâtre des Bouffes parisiens. Un délicieux cocktail d'humour, de magie et de chansons avec juste ce qu'il faut d'émotion. Place maintenant au monde enchanteur de Merlin. C'est magique. Tu as raison, Arthur. Notre planète est magique. Et ses ressources sont inépuisables, à condition d'en prendre soin chaque jour. Par de petits gestes simples, de toutes petites actions. Pensez à ne plus gaspiller, à ne pas en vouloir toujours plus. Pensez à la préserver. Car la nature, ce n'est pas seulement l'eau, les fleuves, les océans, les rivières, c'est aussi la forêt, la montagne, la faune, la flore. Autant de merveilles sans quoi nous ne pourrions ni boire, ni manger, ni même respirer. Et si nous vivons avec un peu de modération, avec prudence, regardez. Ah, c'est super, vos petits tours, vos bouquins, vos belles phrases, tout ça. Mais à quoi ça sert? Hein? C'est pas qu'avec ça qu'on va défendre le château, hein. Sauver nos vies, combattre les dragons. C'est vrai, ça, à quoi ça sert de savoir? Ben ouais, à rien. C'est qu'est-ce que je dis? Détrompez-vous, les enfants. Pour avoir une chance d'être roi, il faut avant tout apprendre. Il faut être curieux. Il faut sans cesse cultiver son jardin. Ça sert à rien, j'aime pas les légumes. Mais c'est pas de ce jardin-là qu'on parle. Tête de tarte. Mais tu vas la voir, la tarte, si je t'attrape. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais j'ai noté cette phrase. Le théâtre est le témoin de la naissance de la conscience nationale, de Habib Bourguiba. Ben, c'est pas rien. Et quand on présente le journal du théâtre, ben, ça met la pression. Allez, au revoir à tous.